Alors, si tu me demandes qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui de ce qui se passe en Afrique subsaharienne avec l'AES, la CEDEAO, je dirais tout simplement, pour moi, c'était quelque chose de nécessaire. Nécessaire pour l'émancipation du peuple africain, pour la liberté du peuple africain, pour le respect du peuple africain, euh, pour l'économie du peuple africain, la tradition, la culture, tout simplement. Alors, je vais donner mon avis en fin de compte de ce qui se passe actuellement et je pense qu'à travers ce week-end, nous avons vu cette conférence de presse en Russie avec Aboulaye Diop et puis le ministre russe. Et tout a été dit et je pense qu'il est important de faire comprendre aux Africains nous ne pouvons pas arriver seuls. Nous ne pouvons pas arriver seuls. Nous avons besoin d'avoir des alliés forts. Et ces alliés forts, ça passe par la Russie, par la Chine et par la Corée et peut-être par la Turquie. Donc voilà, il est important. Et je pense que ça serait malhonnête de penser que seuls nous pouvons arriver à aller au bout du combat que nous avons entrepris ces deux dernières années. Et encore une fois, on était avec la France pendant des années et des années, et ne pas dire des centaines d'années, puisque depuis la colonisation et depuis l'indépendance, ça fait plus de 63 ans l'indépendance, mais que nous coopérons avec la France, mais qui ne nous a jamais rien rapporté. Et à vrai dire, tout simplement que si aujourd'hui on en est là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas fait le travail. Le travail, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une coopération viable et puis une coopération solide. Mais je pense que ça allait que dans un sens, pas dans l'autre. Et c'était juste leur intérêt qui primait au-dessus de l'intérêt du peuple africain. Et nous pouvons voir les choses. C'est-à-dire que c'est que les autres ils ont réalisé en 2 ans avec la Russie, c'est que la France n'a pas fait en 63 ans. Ça, c'est la réalité au niveau sécuritaire. Je parle au niveau de la sécurité militaire. Voilà, et même avant, si on était notre sécurité était présente, c'est-à-dire nos militaires avaient tout le matériel qu'il fallait à l'époque. C'était encore, puisqu'on était avec l'Union soviétique à l'époque de Modibo Keïta, et je dirais que même quand Sankara il est venu au pouvoir, c'était pareil, Sékou Touré, c'était pareil. Donc voilà, mais quand on est revenu avec la France, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien donné. Alors je pense qu'il est important de comprendre que nous sommes dans un monde globalisé et aujourd'hui, on a cette opportunité de pouvoir aller chercher des alliés avec qui on peut traiter à égal égal. C'est-à-dire, nous savons tous que le monde, personne ne se lève pour aller aider qui que ce soit. Chacun se lève pour son intérêt. Donc, mais l'intérêt doit bénéficier, c'est-à-dire aux deux camps. L'intérêt ne peut pas bénéficier qu'un seul camp. Alors aujourd'hui, s'il y a des Africains qui se lèvent pour dire oui, nous, on a quitté la France, on a quitté la France, oui, nous avons quitté la France, mais nous avons quitté le gouvernement français pour aller se mettre avec eux. Puisque je pense que ça sera de mentir pour dire nous, on quitte la France, mais on ne veut pas prendre d'autres alliés, soi-disant, puisque on quitte un colon pour aller chez un autre colon. Mais je pense que cette histoire de colon, encore, cela veut dire encore une fois que nous, les Africains, on est tellement atteints au niveau, comment dirait ça, idéologie, par rapport à notre passé colonialisme et puis à notre passé esclavagisme. Donc voilà, le fait qu'on a été esclavagisé, on a été colonisé. Et donc je pense que cet impact par rapport à notre idéologie est toujours là. On s'attache toujours à la personne, à notre gourou, tout simplement, en pensant que on ne pouvait pas avoir meilleur ailleurs. Alors,
c'est pas l'effet d'aller avec la Russie, mais c'est tout simplement l'effet de se protéger, d'avoir des alliés avec qui nous pouvons traiter. Si on a envie d'acheter des armes aujourd'hui, personne ne peut nous interdire de ne pas acheter les armes, puisque le monde est un monde ouvert, que ce soit commercial, que ce soit autre chose. Et aujourd'hui, quand on était avec la France, on ne pouvait pas décider, c'est-à-dire même on pouvait avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, on ne pouvait pas acheter des armes comme on veut si la France ne donne pas son accord, tout simplement. Donc, je pense qu'il est important. La France a bien des alliés, même s'il est puissant économiquement ou militairement, il a quand même des alliés. Ça a toujours existé. La Première Guerre mondiale, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle même pas de la Seconde Guerre mondiale, que la France a eu des alliés comme l'Angleterre, je dirais, les Américains, comme les Russes, donc voilà, pour combattre le nazisme. Et ça, c'est la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, qui sont riches, que ce soit financièrement, que ce soit militairement, ils ont des alliés. Donc, je pense qu'avoir des alliés, c'est une stratégie à laquelle aujourd'hui chacun s'appuie sur un État fort pour pouvoir se protéger vis-à-vis de l'ennemi. Et je pense que l'AES, ils ont bien fait de pouvoir changer ce paradigme-là, de quitter la France, tout simplement. Parce que je pense que la France n'a pas été malin sur ce coup-là, parce que je pense que l'effet que nous parlons français, nous sommes des pays francophones, j'aime pas dire ces choses-là, puisque j'estime qu'encore c'est une façon de pouvoir nous dominer, de dire voilà, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Mais bon, je dirais tout simplement, si la France était un pays à laquelle qui cherchait l'intérêt des Africains, mais même qui pouvait chercher son intérêt, comme je l'ai dit encore une fois, il n'y a aucun pays qui va quelque part sans intérêt. Mais si la politique française n'était pas sur la domination de ces anciennes colonies, ils pouvaient rester, et puis l'effet qu'on partage la même langue, et l'effet qu'ils auraient pu profiter justement pour avoir cette... comment je dirais ça, cet échange de gagnant-gagnant avec le continent africain, ça aurait pu être plus profitable à la France qu'aujourd'hui, bah, tout le monde s'est détourné de la France. Et c'est vrai que la France commence à perdre pied sur le continent africain, mais pour moi, c'est quelque chose de normal, et parce qu'ils n'ont pas su justement à faire profiter au peuple africain de leur connaissance, de leur savoir, et de pouvoir essayer de partager le gâteau, puisque nous savons tous que l'Afrique est richissime au niveau de son sous-sol, au niveau de toutes choses. Donc voilà, mais c'est le jeu, c'est comme ça, et je pense que l'AES ont eu raison de pouvoir déjà même quitter cette institution qui est l'AES, mais tout simplement, nous savons tous que ça a été créé par les anciens militaires, que ce soit le Mali, le Niger. Il y en a encore un qui est encore vivant, qui est au Nigeria, qui a plus de 80 ans, qui est intervenu justement pour demander à la CEDEAO d'enlever les sanctions sur le pays de l'AES, puisque au départ, la CEDEAO n'était pas construit, enfin n'était pas mis en place pour pouvoir mettre les sanctions sur le peuple, tout simplement. Et voilà, je pense qu'il est important. Il est important de mener ce combat, de soutenir ce combat. Et tout ce que moi je demande au peuple de l'AES, de ne pas rentrer dans le jeu des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, puisque beaucoup sont payés pour ça. C'est la manipulation de la masse, et essayer de contrer, c'est-à-dire la vérité, pour venir pour venir jeter le mensonge sur les réseaux sociaux, à croire qu'ils sont pour l'intérêt du peuple africain, alors que c'est le contraire. Nous savons tous, puisqu'à partir du moment que vous battez pour l'impérialisme, vous combattez vos propres frères pour l'intérêt de l'Occident, vous pouvez être que contre
contre ce qui se passe aujourd'hui avec l'AES, tout simplement, parce que ça va pas dans vos intérêts, tout simplement, parce que il y en a beaucoup, c'est leur personne qui regarde. Mais le seul message que moi je voudrais faire passer, c'est à dire à nos chefs d'État, vous êtes là, n'oubliez pas l'objectif. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là, avant toute chose, c'est pour le peuple. C'est pour le bien-être du peuple. C'est pour la sécurité, le bien-être du peuple. Et ne vous détournez jamais du combat. Et on sera toujours derrière vous à partir du moment que c'est pour l'intérêt commun. Et cet intérêt-là, vous devez faire en sorte que ce ne soit pas un intérêt personnel. Et moi, je ne suis pas dans le culte de la personne. Oui, Assimi, je le soutiens. Oui, Traoré, je le soutiens. Oui, M. Tiani, je le soutiens. Mais je dirais tout simplement, je les soutiens jusque le jour qu'ils essaient de se détourner du peuple pour leur intérêt personnel. À partir de là, ben, je ferai et je mènerai un autre combat. Moi, mon combat, c'est pour l'émancipation de l'Afrique. Mon combat, c'est pour le peuple africain. Mon combat, c'est pour le bien-être du peuple africain. Et comme je l'ai dit encore une fois, voilà, il est nécessaire de pouvoir mener ce combat-là et je pense et j'espère c'est une nouvelle voie qui s'est ouverte pour le peuple africain. Et ceux qui veulent suivre, ils n'ont qu'à suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est pas la fin du monde, mais qui vivra verra tout simplement. Et le combat, ce n'est pas pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants. Et voilà, tout simplement. Merci à vous. À très bientôt dans le savoir africain, dans la renaissance africaine, dans Esprit et Liberté. Portez-vous bien. Soyez bons, soyez aimables, soyez vivables. À très bientôt.